Le voile, encore en débat. Ce mardi, les sénateurs ont voté une proposition de loi interdisant le port de signes religieux, dont le voile, aux parents accompagnant les sorties scolaires. Un débat parfois houleux, preuve que la classe politique se dégire toujours sur le sujet. Pour 7 jours BFM, Pierre Corieux et Laura Bleuzen nous expliquent ce qu'il en est chez nos voisins européens. Pour certains, c'est un vêtement traditionnel, un marqueur culturel. Pour d'autres, c'est un objet politique à vocation prosélyte. Le voile islamique questionne les sociétés sur leur rapport à la laïcité. En la matière, la France est le pays européen le plus strict. En 2011, une loi interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, une première en Europe. Pour ce qui est du hijab, le simple foulard ne masquant pas le visage, il est interdit dans le cadre scolaire, comme tous les autres signes religieux ostentatoires. Cela vaut également pour l'ensemble des fonctionnaires. Mais alors, qu'en est-il chez nos voisins européens ? Il suffit de traverser la Manche pour rencontrer notre exact opposé. Le Royaume-Uni, pays du multiculturalisme. Ici, il n'existe aucune loi interdisant le port du voile, qu'il soit intégral ou non. Preuve de cette tolérance aux yeux de la loi, les policières, comme ici à Londres, sont autorisées à porter le voile dans le cadre de leurs fonctions. Mais cela n'empêche pas le débat d'exister, notamment au sein de la classe politique. En 2018, Boris Johnson, dans une tribune, avait comparé les femmes voilées à des boîtes aux lettres ou à des braqueurs de banque. Ces propos avaient ému la communauté musulmane, mais aussi des députés, notamment du camp travailliste. Boris Johnson avait fait l'objet d'une enquête au sein du Parti conservateur, mais finalement, il avait été dégagé de toute violation du code de conduite des Tories. Si le Premier ministre trouve que le voile est un objet oppressif, il ne se positionne pas pour son interdiction. Depuis 2007, le ministère de l'Éducation permet toutefois aux directeurs d'établissements scolaires d'interdire le niqab. Aucune loi spécifique interdisant le port du voile. C'est aussi le cas chez nos voisins italiens. Mais les attentats du 13 novembre en France, puis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans certaines villes, a légèrement modifié les règles. Il existe une loi qui date de 1975 et qui interdit de sortir dans les lieux publics avec le visage couvert. Elle s'applique donc à la fois au voile intégral, mais aussi au casque de moto, aux cagoules, etc. C'est le seul texte qui s'applique ici en Italie sur ce territoire national. En revanche, au niveau local, eh bien, plusieurs villes, qui sont des villes toutes d'extrême droite, ont décidé de prendre des arrêtés municipaux pour interdire et punir le port du niqab et de la burqa dans les structures publiques, notamment dans les hôpitaux. Royaume-Uni, Italie, mais aussi Espagne. Ici encore, rien n'interdit aux femmes de se voiler, même si quelques polémiques ont ébranlé l'opinion sur le sujet. Le port du voile n'a jamais vraiment fait débat. Les seules polémiques vécues ici ces dernières années ont concerné le port du foulard à l'école, puisque les établissements scolaires peuvent décider eux-mêmes de leur règlement intérieur et donc de l'interdiction du port du voile ou non dans leurs enceintes. Concernant le voile intégral, quelques municipalités, notamment ici en Catalogne, avaient interdit le port du voile intégral dans les bâtiments publics en 2010 et en 2013, la Cour suprême avait révoqué cette interdiction en estimant que ce n'était pas du ressort des municipalités et que cette interdiction limitait la liberté religieuse. Un sujet qui n'a pas fini de faire débat en Europe, même si dans la majorité des cas, la loi est plutôt souple. Seules, la Belgique et la Bulgarie, tout comme la France, ont interdit le voile intégral dans l'espace public.